Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà, mettez-vous en ligne. On va échanger un tout petit peu, c'est très important. Voilà, mettez-vous en ligne, nous allons échanger. Mettez-vous en ligne, nous allons échanger, c'est très important. Partagez le direct. Voilà, c'est aujourd'hui l'incontournable Guerrier Complet va se prononcer sur cette affaire. Je vais me prononcer. Voilà. Encore. Mettez-vous en ligne. Excusez-moi. Je vais m'hydrater la gorge. Alors, partagez le direct. Ensemble, nous allons décortiquer. C'est important. Voilà. Moi, je ne suis pas un blogueur. Je suis un cyberactiviste. Donc, on ne confondait pas un cyberactiviste à un blogueur. C'est très important. Les blogueurs, ce sont des gens qui se nourrissent du buzz, qui parlent de l'actualité qui se passe. Mais un cyberactiviste, c'est quelqu'un qui est sur l'Internet, qui parle des activités politiques et des faits sociaux. Donc, un cyberactiviste n'est pas un politicien, mais il peut être proche de la politique et il parle de politique. Il faudrait que ça soit clair. Donc, faisons la part des choses. Je ne suis pas un blogueur, je suis un cyberactiviste. Alors, mais il y a un fait qui se passe sur la toile concernant Yves et Love Gugu. Cette affaire de l'apéro, il faudrait qu'on en parle. Maintenant, nous allons aussi parler de notre frère Goni qui a un problème de rein. Il faudrait que ça soit clair, même si d'autres vous ont rencontré d'autres choses et que lui, il vous a rencontré autre chose. Mais en tout cas, sachez bel et bien que l'incontournable est le propriétaire de tous les dossiers. Voilà, donc je vais vous parler en tant qu'un vrai sachant. Donc nous allons nous parler, il faudrait que ça soit clair. Mais avant de commencer, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge. Et suite à ça, on va poursuivre. Mais cette histoire de Love Gugu et d'Yves, on va décortiquer ça, mes frères, l'incontournable. Parce que j'ai pris mon temps, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai dit, bon, écoutez, ça ne peut pas passer comme ça sans que l'incontournable me donne son point de vue. Il faudrait que ça soit clair parce que je suis le plus grand analyste de la toile. Donc, il fallait que l'incontournable donne son point de vue. Alors, je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Ah, Niawa, on est les bons. Alors, donc, avant de commencer, j'aimerais vous présenter ce dernier. Ce monsieur, il s'appelle Yaka Yaka. Je le connais très bien. Voilà. Yaka Yaka et moi, on vivait dans le même dans la même commune et dans le même quartier en Côte d'Ivoire. Il ne s'appelle pas Yaka Yaka, il s'appelle Bouba. Il s'appelle Abou. Il est d'origine sénégalaise, mais de nationalité ivoirienne. Ses parents habitent à Makori, à côté du Maquis Kisangani. Pour ceux qui ne connaissent pas Makori, Maquis Kisangani, ce n'est pas loin du 9e arrondissement, non loin de Nyakabi Bernard. Nyakabi Bernard a été l'ancien ministre du président Feu Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas le 9e arrondissement, j'espère que vous connaissez Makori, à côté de la grande mosquée de Makori. Pour ceux qui ne connaissent pas la grande mosquée de Makori, vous pouvez aussi connaître la grande poste de Makori, non loin du trésor public. Voilà. Donc, Yaka Yaka et sa famille vivent là-bas.
En tout cas, je l'ai laissé là-bas avant de venir en Europe. Et c'est suite à ça, lui aussi, il est venu. Donc, il faudrait que ça soit clair. Lui qui l'a envoyé là, c'est son grand frère, il s'appelle Pathé. Et Pathé, il est marié à une femme algérienne, mais de nationalité française. C'est lui qui l'a fait venir un arrêt. Il a une cousine qu'on appelle Fatim, elle est au Sénégal. Donc, ce Yaka Yaka que vous appelez Yaka Yaka, là, je le connais très bien. Il est l'ami à ma cousine qu'on appelle Mélissa et la seconde cousine qu'on appelle Ari, c'est-à-dire Ariel. Donc, je ne vais pas vous dire qui il est, mais quand vous voyez déjà sa manière de faire, quand vous le voyez déjà physiquement, vous savez qui il est. En tout cas, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger piment, mais en tout cas, je vous dis, c'était un ami à mes cousines. Quand je dis amis, ils ne sortaient pas ensemble, mais ils sortaient avec mes cousines la nuit pour aller chercher ce que vous pouvez connaître. Voilà, donc vous connaissez. En tout cas, Guégué ne va pas dire certaines choses pour ne pas encore dire ah, tu blasphèmes, tu fais de la diffamation. Donc, vous comprenez. Je le connais. Sa bouche qui est percée, c'est comme ça il était au pays là-bas. Il parle en direct femme. Il est dans partout. Donc, il se comporte comme une femme. Parce qu'il est dans le domaine de ce que vous connaissez. En tout cas, ce n'est pas dans ma bouche que vous allez manger piment. Je ne vais pas vous dire, mais c'est ce qu'il est. Parce que mes soeurs, mes cousines m'ont bel et bien situé qui il était. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Mélissa et Ariel. Et il connaît très bien une femme qu'on appelle Mariam Bamba. Mariam Bamba, elle est bien grande. Elle est arrêtée, on dirait, un homme. Mais c'est une femme. Voilà. Elle est Lélie. C'était la petite, la bonne petite de Ouattao. Quand il y avait la crise au poste électoral que Ouattao était, il était à l'hôtel du Golfe. Mes deux cousines, Ariel, Mélissa, lui, Yaka Yaka, avec Mariam Baba, ces quatre-là, ils partaient à l'hôtel du Golfe. Ils partaient là-bas. Voilà. Parce que les Ouattao avaient besoin de trucs. Je vous dis les choses clairement, telles qu'elles sont. Donc, ils partaient là-bas pour se faire mousser. Il faudrait que ça soit clair. Ils partaient là-bas pour se faire mousser. Et à leur retour, là, on avait les échos le matin de ce qui se passait à l'hôtel du Golfe. Voilà, parce que parmi les chefs de guerre, là, vous devez savoir qu'il y a des lélés là. Bon. Écoutez, ce n'est pas dans ma bouche, vous allez manger piment. Mais ce que vous voulez, c'est ce que je veux dire là, j'espère que vous comprenez. Parmi eux là, il y a des gens qui étaient chefs de guerre, certes, mais ils pratiquaient des trucs bizarres. Et donc, lui, il était aussi là-dedans, il partait aussi là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je l'ai reconnu tout de suite. J'ai dit, ah, mais c'est pas Bouba qui est là. Il y a son grand frère qui s'appelle Aziz. Nous, on l'appelle Maître Aziza. Il est à Makori là-bas. Je l'ai vu, Yaka Yaka. J'ai dit, mais Bouba, il est grave. Hein? C'est sur Internet, il vient, il se donne Yaka Yaka. Ah! Bon, j'ai dit, bon, c'est les réseaux sociaux. Lui et moi, on ne s'est jamais appelé. Je sais qu'il est en Europe. Peut-être lui aussi, il voit mes vidéos. Il me connaît très bien, je le connais. Parce qu'on habite en côte à côte. Mais le problème de cette histoire de Love Gugu, c'est pas ici il a commencé. Hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous partez confier vos secrets à ce monsieur-là. Il est comme ça au pays. Au quartier, là, c'est comme ça il est. Souvent, d'autres voulaient le bastonner là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il provoque par là, et puis il n'a pas force. Quand c'est chaud, là, il court. Il se cache derrière Mariam Baba. Et puis, parce que la femme là, elle est bien arrêtée. Hein. C'est une fille d'Oula. Elle est bien arrêtée. Elle venait tout le temps à la maison. Quand elle vient dire Guégué, quand elle vient comme ça, je suis contente parce que, à tout quand elle vient, elle mettait dans mon poids. Ah, elle ne peut pas partir. Mariam Baba, je ne sais plus où elle est. Mais à tout quand, sa position, je lui donne un gros coucou. Quand elle vient à la maison comme ça, elle rentre le matin. D'abord, on doit bien manger les vrais APF. Les poulets trucs. Et ensuite, avant de partir, elle me donne 5 000. Elle dit, Guégué, tiens. Je ne sais pas où elle gagne son argent, mais elle avait l'argent.
Elle avait l'argent, la fille là. Ah, c'était son vieux mongo qui était Wataou. Quand elle vient comme ça, je sais que mes 5 000 francs sont propres. Elle va partir. Donc, je ne sais plus où elle est. Mais en tout cas, gros coucou, Mariam Baba, depuis ta position. De la manière elle est là, c'est comme ça la France. Donc, Bouba, il provoquait des histoires là-bas. Quand on veut le chicoter, il se cache derrière la fille. Donc, sa bouche là, c'est comme ça, c'est vous qui ne le connaissez pas. Où. À quoi ça vous partez confier secret à Yaka Yaka. Ne confiez jamais des secrets à Yaka Yaka. Il est comme ça et il va mourir comme ça. C'est un papato. Et on peut l'appeler même RFI. Tu lui dis quelque chose d'ici matin, d'ici ils vont dire le soir, ce que tu lui as dit entre 4 murs là, tout le monde va savoir ça. Et il est comme ça. Ceux qui disent non, il est de Trècheville, il est de Yopougon. Certes, il a une famille à Trècheville. Mais sa famille à Yopougon, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a eu une famille à Trècheville et il a eu une famille à Makori. Et lui-même, il réside à Makori, mais souvent, il part à Trècheville pour voir sa famille là-bas. Donc, il faudrait que ça soit clair. Le problème entre Love Gugu et Yaka Yaka, le problème là, c'est Yaka Yaka qui a envoyé ça. Je dis bien, Yaka Yaka devrait être poursuivi pour diffamation. On doit le poursuivre. Je ne sais pas pourquoi Yves Dero ne poursuit pas Yaka Yaka. Et Yves Dero se permet de poursuivre Love Gugu. Je répète. Yves Dero, si elle pense bel et bien que les gens ont diffamé sur sa personne, la première personne qu'elle devrait poursuivre devant les tribunaux, c'est bel et bien Yaka Yaka. Avant de commencer, j'aimerais bel et bien vous faire écouter la vidéo de Yaka Yaka et on va poursuivre. Moi, Yves Dero dormait encore à l'hôtel en France. Elle n'avait pas encore... Attends, je recule. Elles sont allées en boîte avec des gens, avec des amis à elle. En ce moment, Yves Dero dormait encore à l'hôtel en France. Elle n'avait pas encore son appartement. Donc, elle dormait à l'hôtel et les choses. Ici, là, tout le monde commence par le commencement. C'est la fin qui compte. Ce n'est pas le début. Yves Dero a commencé petit, puis aujourd'hui, elle habite dans une maison qui est pourrie. Toi, vieille rococo, là, tu as quoi pour toi? Rien. À part ta grande gueule qui pue en plus le camembert. Donc, prends ton tabouret, j'arrive. Elles sont allées en boîte avec des gens. Après, quand elles sont rentrées à Reims, chez elles, là-bas, où elles sont parties, là, c'est Yves Dero qui a payé le transport. Je sais, quand tu es à l'hôtel, là, tu payes pas hôtel, tu payes pas. C'est pas comme quand tu es dans ton appartement. Donc, Yves Dero paye les transports. Yves Dero paye à boire pour elle. Et même quand elle veut manger fromage, c'est Yves Dero qui paye. Elle veut boire de l'eau glacée, 50-50, c'est Yves Dero qui paye. Même si elle veut manger chewing-gum, c'est Yves Dero qui paye. Qui es-tu? Quel genre de Yossi es-tu? Moi, je ne vais pas me promener derrière mon camarade. Et puis, il va me donner, c'est lui qui a tout payé. Pourquoi? Où est la gloire? Le respect a foutu le camp en ce moment-là. Et donc, Yves Dero a fini de tout payer. Elle pensait qu'elle avait eu sa go comme ça de la nuit, là, pour aller dormir. Parce qu'elle tisse tout ce qui bouge. Comme elle est vilaine, là. Elle galère pour avoir go. Si c'est pas parce que ma soeur bête, là, elle va aller se jeter dans ses bras pour dire qu'elle est en train de se fiancer. Vu qu'elle monte bac de fiançailles à l'aéroport, tout fière. J'ai dit, j'ai failli pleurer ce jour-là. Mais il dit, bon, chacun son choix. Et si elle est heureuse dedans, elle a accepté comme ça, ça me fait mal. Hein. Ça me fait très, 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 très mal de te voir en train de franchement, parce que j'estimais que tu valais mieux que ça. Mais tu m'as montré que tu n'es rien. Donc rien, c'est rien. Voilà. Donc, Yves Dero a dit se laver pour venir se coucher là. Babi n'a pas vu Yves Dero passer en pagne. Et ma chérie, tu as vrai sein, hein? Ma chérie, tu as vrai temps, hein? Yves Dero m'a dit, elle a eu peur. Yves Dero a eu peur. Ma chérie, tu as vrai temps. Il dit, pardon, on n'a qu'à rester amis. On est d'accord à moi, ça là, je ne mange pas de ce pain là. Moi, je ne mange pas de ce pain là. D'accord? Elle n'a pas dormi la nuit. Elle nettoie son bras, sa main là, ça va comme ça. Hein? Elle fait comme si elle est somnambule.
Ça vient récemment comme ça. Il me devra passer une nuit blanche ce jour-là. Une nuit même très blanche. Elle n'arrive pas à dormir. La fille avait violé une vidéo. Elle veut violer la fille parce qu'elle est venue dormir. Voilà. Donc, c'est cette partie-là que je voulais que les gens entendent. Yaka Yaka, dans ses propos, il dit Love Gugu voulait violer une vidéo. Bon, ça, ce sont des propos diffamatoires. Donc, il est en train de diffamer. Normalement, si une vidéo cherchait des gens pour poursuivre, elle devrait d'abord non seulement poursuivre Yaka Yaka, pour dire, mais Yaka Yaka, j'ai vu l'une de tes vidéos où tu dis, moi, une vidéo, je t'ai dit que Love Gugu voulait me violer. Et que, après ma douche, quand Love Gugu m'a vu, elle a commencé à m'apprécier pour dire, waouh, tu as les gros seins, waouh, tu as les grosses fesses. Et pendant la nuit, elle mettait ses mains dans mes parties intimes. Mais Yaka Yaka, quand est-ce que je t'ai dit ce genre de choses? Je porte plainte pour que tu me répondes parce que tu es en train de me dénigrer. Tu es en train d'utiliser mon nom pour mettre ça dans la bouche des gens. Yaka Yaka, quand est-ce que tu m'as vu en train d'affirmer ce genre de choses? Qui t'a dit ça? Tu vas me dire la personne qui t'a dit de faire des vidéos pour affirmer de telles choses. Parce que moi, je ne reconnais pas tes propos que tu es en train d'affirmer dans ta vidéo. Mais une vidéo ne dit rien à Yaka Yaka. Mais suite à une telle sortie, où on dénigre une personne, hein, de vouloir violer une autre personne, mais écoutez, Love Gugu doit laver son honneur. Parce que c'est une accusation très grave. Comme nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas pour coutume de mettre les gens en prison ou poursuivre les gens. Love Gugu n'a pas, ne s'est pas basé sur ces propos-là pour porter plainte contre Yaka Yaka parce qu'elle pouvait aussi porter plainte. Pour dire, tu m'accuses de vouloir, ou bien tu m'accuses d'avoir voulu violer une vidéo. Donc, je porte plainte là où tu es pour que tu m'expliques la personne qui t'a dit ça. Maintenant, au cas où, si c'est une imagination, si c'est une histoire à dormir debout, alors tu vas répondre de tes actes. Parce que c'est une accusation très grave. C'est un crime, ce n'est même pas un délit, mais c'est un crime. C'est-à-dire, tu accuses quelqu'un de vouloir violer un autre quelqu'un. C'est grave. Mais si Love Gugu n'a pas utilisé la voie juridique pour poursuivre Yaka Yaka, alors c'est parce qu'elle sait qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont pour habitude de faire les clashs. Donc, elle a mis ça sur la voie des clashs. Donc, elle était obligée de venir s'exprimer. C'est là qu'elle a dit, mais non, si c'est une vidéo qui t'a dit ça, parce que les propos de Yaka Yaka, nous envoient où? Quand Yaka Yaka parle, tu as l'impression que quelqu'un a dit à Yaka Yaka de dire telle chose, ou bien quelqu'un s'est confié à Yaka Yaka. Et ce quelqu'un-là, c'est bel et bien une vidéo. Parce qu'il dit, une vidéo a dit, Love Gugu voulait la violer. Mais si une vidéo a dit que Love Gugu voulait la violer, mais qui a dit à Yaka Yaka que une vidéo a dit que Love Gugu voulait la violer? Qui a dit ça à Yaka Yaka? Que Yaka Yaka aille répondre de ses actes. Qui lui a dit, il doit répondre pour dire, ah, c'est telle personne qui me l'a dit. Pour que cette personne-là, on puisse appeler à la barre le jour du procès, cette personne pour répondre. Pour dire, bon, tu dis c'est une vidéo qui t'a dit, ou bien qui t'a dit ça. Si la personne dit c'est une vidéo qui lui a dit, ok, la personne sera là, ce jour-là, pour être confrontée à ses propres propos lors de son direct. Yaka Yaka doit être à la barre ce jour-là pour répondre aussi. La personne qui lui a dit, si personne ne lui a dit, quoi que ce soit qu'il a inventé, lui aussi il va aller à la maca. On doit l'arrêter aussi parce que ce sont des propos diffamatoires. Donc pour cela, ça mérite une condamnation et une amende. Donc il doit aussi aller à la maca. Maintenant, si il dit, bon, il n'a pas diffamé qui que ce soit, et que c'est une vidéo qui lui a dit ça, mais une vidéo aussi doit répondre. Une vidéo là, elle doit répondre. Ah, une vidéo, tu reconnais les propos de Yaka Yaka, où il dit c'est toi qui lui as dit que l'autre voulait te violer.
et que l'autre t'appréciait, elle te disait que tu avais les gros seins, les grosses fesses et tout, est-ce que tu reconnais les propos de Yaka Yaka? Maintenant, les deux vont se confronter. On va voir qui a tort, qui a raison. Qui a tort, qui a raison. Parce que quand Love Gugu vient de se défendre pour dire non, ce que Yaka Yaka dit, ce sont des mensonges. Et qu'elle n'a pas voulu violer Yves Dero, que les deux ont couché ensemble. Voilà d'où est venue cette histoire de lapément. Que non, elle n'a pas voulu la violer. Qu'elle a lapé de 23h à 6h du matin. Ou bien de 21h à 6h du matin. Voilà d'où est venue cette histoire de lapément. Lapé là. Donc, Love Gugu se justifiait parce qu'elle trouve nauséabond que Yves Dero quitte là pour aller se confier à Yaka Yaka en disant que non, Love Gugu voulait la violer. C'est inadmissible de monter sur une personne qui est encore vivante, de dire que cette personne a failli te violer. Mais Yves Dero ne peut pas se permettre de poursuivre un camp et laisser l'autre camp. C'est qu'il y a un guide sous roche. Parce que pourquoi elle a peur de Yaka Yaka? Pourquoi elle ne porte pas plainte contre Yaka Yaka? Parce qu'elle sait que si jamais elle porte plainte contre Yaka Yaka, il y aura d'autres papous qui vont être cassés sur elle. Parce que peut-être elle a beaucoup dit des choses à Yaka Yaka. Donc, elle peut poursuivre n'importe qui, mais elle ne peut pas toucher Yaka Yaka parce qu'elle sait que Yaka Yaka a des dossiers chauds qui sont au placard pour elle. Donc, elle ne peut pas oser le poursuivre. Voilà pourquoi elle le laisse. Et puis elle poursuit Yves Dero. Elle poursuit Love Gugu, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Maintenant, d'autres disent que non. Love Gugu n'a qu'à prouver, elle n'a qu'à envoyer les preuves qui attestent bel et bien que non. Les deux ont fait l'amour. Waouh. Mais vous qui affirmez ce genre de choses, j'aimerais vous poser une question. Depuis que vous êtes né là, si on vous demande d'amener des preuves du premier homme qui vous a déviégé, avez-vous des preuves en main? Question. C'est-à-dire, depuis, il y a d'autres qui ont aujourd'hui 50 ans, il y a d'autres qui ont 20 ans, il y a d'autres qui ont 30 ans, 45 ans, 70 ans, 80 ans. Si on leur demande aujourd'hui, avec précision et certitude, d'envoyer des preuves de l'homme qui les a déviégés pour la première fois, est-ce que vous êtes à mesure d'envoyer ces preuves? Non. Ah, pourtant, vous pouvez vous lever pour dire, c'est lui-là qui m'a déviégé. Mais si ce dernier, il dit non, ce sont des allégations qui ne tiennent pas, et que c'est une diffamation, il vous convoque tout de suite à la police. Il porte plainte et dit à Douricha, voici une femme qui m'accuse de l'avoir déviégé pour la première fois. Et moi, je ne reconnais pas les faits. Or, vous êtes consciente et sûr de vous que c'est lui qui a été votre premier homme dans votre vie. Dans ce cas, il dit non, à Douricha, moi, je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Alors, j'aimerais qu'on aille en justice, au tribunal. Dans ça, là, qu'est-ce que vous allez produire comme preuve pour attester que ce dernier-là, il a été votre premier truc homme dans votre vie? Personne ne peut prouver ça. Personne. Peut-être si la relation est fraîche, c'est-à-dire si la relation est fraîche et que c'est une relation qui se déroule dans le même mois ou bien dans 2 semaines, là, vous pouvez apporter des preuves. Mais si c'est une relation qui s'est passée, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais est-ce que vous allez imaginer un instant que non, un jour, cette affaire allait surgir de nulle part pour qu'on puisse vous demander des preuves il y a de cela 3 ans ou 2 ans ou 4 ans ou 5 ans en arrière? Vous n'allez même pas mettre ça dans la tête. Vous allez supprimer tout. Et puis il y a des Facebook là. Ah tiens, il y a des Facebook. Tu claques là-bas la personne. Et un bon matin, Facebook désactive ton compte. Mais si ton compte est désactivé, toutes les preuves sont effacées, supprimées. Tu fais comment pour avoir les preuves? Tu allais dire non, on causait sur Facebook. Ils vont dire il faut amener les preuves. Mais si Facebook a désactivé ta page ou ton compte, par exemple, moi, ma première page Info Afrique a été piratée. Donc, j'ai demandé aux gens de signaler. Donc, toutes les personnes avec qui je causais là-bas, je les ai perdues. Toutes les conversations, oui, c'est perdu. Maintenant, si je disais qu'il y avait telle personne qui m'avait dit tant, et qu'on me dit, Guégué, apporte-moi des preuves, apporte-nous des preuves qui attestent bel et bien que telle personne t'avait dit ceci, cela, où est-ce que je vais enlever ces preuves? Sachant bel et bien que Facebook a désactivé ma page et que c'est là-bas on causait. J'ai perdu mon compte, j'ai perdu ma page. Je fais comment? Je fais comment pour envoyer les preuves?
Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas prouver. On peut prouver d'autres choses, mais ce n'est pas tout qu'on peut prouver. Donc, ceux qui disent, non, envoyez les preuves et puis ça va finir. Envoyez les preuves, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'au tribunal, là, on ne mettait pas Love Gugu en prison. Elle est arrivée là. Yves Dero lui reproche des faits. Elle a porté plainte, il n'y a pas de souci. Donc, on dit à Love Gugu d'apporter des preuves. Dans ce cas-là, il peut y avoir des témoins, parce que témoigner est une preuve. Lorsqu'il n'y a pas de preuves écrites ou des preuves vidéo, un témoignage est une preuve. Vous savez ça? Il suffit que 2, 3 personnes témoignent en ta faveur pour prendre position pour dire oui, c'est vrai, c'est une preuve. Parce que tu peux commettre un crime et quelqu'un il te voit, il est caché, il te voit, il dit ah c'est lui là qui a fait ça. Mais est-ce qu'il a filmé? S'il n'a pas filmé, est-ce qu'il affirme dans sa bouche? Mais s'il n'a pas filmé la scène, est-ce qu'il t'accuse que c'est toi? Tu peux dire aussi c'est une diffamation. Mais c'est lorsque vous êtes devant le tribunal, on fait confrontation des idées. On vous confronte tous les deux. Et chacun s'exprime, ou chacune s'exprime. C'est là on voit qui ment, qui dit la vérité. Et suite à ça, le juge peut prendre une décision pour dire, bon, voyant cela, on voit que telle personne est en train de mentir, ou telle personne est en train de dire la vérité. Mais ils n'ont pas encore confronté Yves Dero et Love Gugu. Et on prend Love Gugu, on l'enferme quelque part. Et elle ne sait même pas quand est-ce qu'elle sera jugée, parce que normalement c'était prévu pour demain, mais avec ce tohu-bohu qui vient de se passer à la Maca, alors la date du procès sera prorogée. Donc apparemment elle ne sait pas quand est-ce qu'elle sera jugée. Donc on peut la maintenir là-bas pendant 6 mois, sans qu'on ne la juge. Peut-être elle a raison, peut-être elle a tort, personne ne sait. Mais moi ce que j'aurais voulu, qu'on fasse une confrontation de trucs d'idées, et qu'on convoque ce Yaka là au tribunal pour qu'il vienne dire, la personne qui lui a dit que Love Gugu voulait violer Yves Dero, il doit parler. On ne peut pas le laisser en France là-bas pour rester là-bas tranquille. Non, non, non. Il doit, même s'il n'est pas présent, aujourd'hui là, il y a Internet, les réseaux sociaux. On n'a qu'à l'appeler par Internet. On lui pose des questions et il n'a qu'à répondre. Il doit répondre. Dans le cas contraire, s'il dit non, c'est une invention qu'il a fait. Mais Love Gugu, en retour, là, elle doit porter plainte contre Yaka en Côte d'Ivoire. Et quand elle vient en Europe, elle portera aussi plainte contre lui. Il sera traqué partout où il se trouvera. Que ce soit en Europe ou en Côte d'Ivoire, il doit être traqué. Mais si on le laisse, parce que c'est lui qui est à la base de ça. Il faut faire une confrontation d'idées. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour dire il faut produire des preuves. Vous pensez que c'est facile à produire des preuves? Des gens qui sont en amoureux ou bien des gens qui s'aiment, est-ce qu'ils pensent au futur pour dire non, un jour ils vont me demander des preuves? Est-ce qu'ils gardent des preuves? Est-ce qu'ils gardent des souvenirs? Est-ce que lorsqu'ils font l'amour, ils se filment? Est-ce que c'est ébat sexuel ils font? Tout ce que les gens vont voir d'eux, ce sont des photos qu'ils ont prises ensemble. C'est tout. Mais si c'est histoire de photos là, avec Love Gugu, mais ça existe, vous voulez voir ça? Les photos avec Love Gugu et les trucs comme Yves Dero là, ça existe. Si c'est ça là, ça existe, ce qui veut dire que les deux se connaissent très bien. Ce n'est pas une invention. Ils ont dans le passé, ils se sont liés, des amitiés. Est-ce que vous comprenez? Et l'Europe là, c'est dur, hein? Ce n'est pas facile. Hein? Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Des gens qui n'ont pas dit Yves Dero, ils pensent que c'est Yves Dero qu'ils connaissent aujourd'hui là. Ce n'est pas cette Yves Dero. Ce n'est pas d'elle que les gens parlent. On parle d'une ancienne Yves Dero. Je vais dire quoi par là? Une ancienne Yves Dero. On parle d'une Yves Dero qui n'avait pas les moyens financiers. Mais si ces photos-là, n'est-ce pas Love Gugu et Yves Dero qui étaient là? Mais les deux se connaissent très bien. Ce n'étaient pas les deux qui sont collés, qui sont là en train de faire les bisous là. Mais ça veut dire que ces deux femmes-là se connaissent. Maintenant, si l'une affirme ceci, l'autre affirme cela, mais écoutez, c'est tellement simple. Qu'on les confronte toutes les deux, devant les Ivoiriens, devant les caméras du monde entier, et on va voir qui a tort, qui a raison. Parce que Yves Dero ne peut pas dire qu'on n'est pas Love Gugu. Pendant ce temps, on sait qu'il y a des photos qui attestent bel et bien que les deux se connaissent très bien. Elles se sont déjà vues. Bon, je dis ils se sont peut-être, parce que Love Gugu dit elle est un homme. Bon,
Ça, c'est son truc. Mais on sait bel et bien que les deux ont déjà tissé une amitié dans le passé. Les deux se connaissaient. Donc, on ne peut pas dire l'autre. Hein? Donc, c'est l'une de leurs photos. Cette photo, ça ne veut rien dire. Mais moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les deux se connaissent. Ce n'est pas une invention pour dire non, elles ne se sont jamais liées d'amitié. Non. Elles étaient amies parce que si vous ne vous connaissez pas, vous n'allez pas être comme ça. Voilà. Quand vous voyez bien, les deux, l'autre a mis la tête sur l'autre. Voilà, les deux têtes sont collées. Et apparemment, je sais que les bras, l'autre a serré, hein, l'autre a attrapé le dos de son ami. Les deux se sont attrapés les dos. Donc, vous comprenez bel et bien que ce n'est pas une invention, mais ce sont deux femmes qui se connaissent il y a bel et bien longtemps. Mais Yves Dero que vous voyez sur cette photo-là, ce n'était pas cette Yves Dero qui a les moyens aujourd'hui. Avant, là, elle n'avait pas de moyens à terre. Et Yaka le dit très bien qu'elle dormait dans un hôtel parce que tout a un début. Elle dormait dans un hôtel parce que quand on commence, ce n'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Donc, il affirme bel et bien qu'elle n'avait pas de moyens auparavant. Bon, vous savez, en Europe, là, ce n'est pas facile. Hein? Quand tu n'as pas de moyens et puis tu as la dalle, tu as l'estomac au talon, ah tiens, il se peut que tu fasses des bêtises. Il y a d'autres qui ont volé. Oh, ils n'étaient pas des voleurs pour pouvoir se nourrir parce que ça ne va pas. Il y a d'autres qui ont mangé dans des poubelles. Oh, pourtant, dans leur pays d'origine, ils ne mangeaient pas dans des poubelles. Si des gens mangeaient dans des poubelles, on les appelait des fous. Mais eux-mêmes, ils se sont mis dans la peau des fous pour manger aussi dans des poubelles parce qu'ils avaient la dalle, c'est-à-dire l'estomac au talon. Il y a d'autres qui ont fait des bêtises parce que ça n'allait pas. Donc, Yves Dero, là, quand elle a débarqué en Europe, elle n'était pas cette Yves Dero que vous connaissez. Elle n'était pas cette influenceuse que vous connaissez. Elle a vécu des moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, peut-être Love Gugu avait les moyens. Et dans ça, là, elle a vu une proie. Elle s'est dit, mais peut-être elle n'a pas les moyens. Donc, voici un gibier que je peux bel et bien manipuler. Et en ce moment-là, elle a pu profiter pour faire ce qu'elle a pu faire. Maintenant, comme Yves Dero, peut-être, après avoir eu cette gloire, elle s'est dit, mais je quitte dans cette bêtise. Je ne peux plus m'immiscer dans ce genre de folie. Et donc, à partir d'aujourd'hui, là, je ne fais plus partie de ce monde. Peut-être elle s'est désolidarisée de ses anciennes amies qui étaient dans ce monde. Elle s'est dit, non, 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 je me crois sur ces filles-là, ou bien ces femmes-là, je me crée un autre monde, c'est dans ce monde-là que je vais me reconnaître. Maintenant, si les anciens dossiers surgissent, ressurgissent dans son nouveau monde, et qu'elle ne cautionne pas cela par rapport à son image. Parce que, écoutez, il y a un ministre du gouvernement ivoirien qui veut faire d'elle sa quatrième femme. Donc, il y a une question de milliards en jeu. Ah oui, parce que le ministre, c'est un milliardaire qui veut faire d'elle sa quatrième épouse. D'ailleurs, elle était chrétienne. Elle a changé de religion. Elle est maintenant musulmane. Parce qu'elle veut que le ministre l'épouse. Le ministre, c'est un islamiste pur. C'est-à-dire, il respecte le Coran. Or, dans le Coran, on ne peut pas se mettre ensemble avec un homosexuel ou bien une lesbienne. C'est interdit. Même les parents de ce ministre ne vont pas accepter. Donc, le fait de dire, le fait de voir une autre femme dire que la nouvelle épouse du ministre faisait partie d'un ancien monde. Mais c'est du blasphème. Il ne peut pas accepter. Il va dire, bon, je ne veux plus. Donc, écoutez, même si elle avait fait ça, elle va se voir vraiment touchée. Elle va dire, mais celle-là, elle va faire, je vais rater mon mariage. Celle-là, elle va faire, je vais rater mes milliards. Parce que c'est une question de milliards qui est en jeu. Le ministre, il est milliardaire fatigué. C'est comme Alassane Ouattara vient vers toi, il te drague. Tu vois, on parle du président, il a tous les milliards. Il dit, il veut t'épouser. Ah tiens, tu te dis, mais si tu épouses celui-là, mais ta vie a changé. Ta famille va être sauvée parce qu'il va vous donner le gain. Il va ouvrir des entreprises, des sociétés, ton compte bancaire sera bourré. Et quelqu'un vient là-bas, il quitte de nulle part, il dit, non, tu as fait ça.
Pendant que tu peux accepter ça. Même si tu as fait là, tu vas dire, mais je fous de moi, il veut gâter, il veut mettre gravier dans mon attiqué. Donc, Love Gugu, peut-être, a voulu mettre du gravier dans l'attiqué de tout quoi. Ividero, elle ne pouvait pas accepter. Même si c'était vrai, elle ne peut pas. Elle va dire, mais elle se fout de moi. Là où je suis arrivé, là. Toi, Love Gugu et moi, on n'est plus même chose. Je roule dans les milliards. Toi, Love Gugu, il faut rouler dans tes conneries, là. Il ne faut pas venir souiller mon nom. Il ne faut pas venir gâter mon nom. Elle ne peut pas accepter. D'où cette histoire de plainte. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Parce que pendant que ces faits se sont déroulés là, pendant que ces faits se déroulaient, elle n'avait pas d'argent. Elle n'était pas encore influenceuse. Ah oui, c'est pas tout d'un coup qu'elle est née, elle est devenue influenceuse. Non, il y a eu des étapes. Donc, est-ce qu'elle avait imaginé un instant qu'elle allait devenir influenceuse? Elle n'avait pas imaginé cela. Elle n'avait pas imaginé un jour qu'elle allait devenir Ividero qu'elle est là. Alors, il y a des gens qui font des bêtises. Est-ce qu'ils connaissent leur futur? Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas quand est-ce que Dieu va les élever. Ils ne savent pas quand est-ce que Dieu va faire briller leur étoile. Maintenant, dans leur passé, s'ils ont fait des conneries là, et puis un jour, ils voient Dieu les bénir, et puis bon, ils deviennent des personnalités publiques, ou bien on les nomme ministre ou journaliste, et puis quelqu'un, il quitte là-bas, il dit, hey, avant là, tu ne me connais pas, tu dis, même si tu le connais, tu vas dire, non, je ne te connais pas. Il dit, ah, tu étais ma bonne petite, c'est moi qui étais mon gousset. Tu vas dire, quoi? Tu vas dire, mais tu te fous de moi, tu vas aller porter plainte. Même si tu sais que c'est vrai, tu vas aller porter plainte. Tu vas dire, mais lui là, il veut m'humilier. Là où je suis là, tu vas mettre du sable dans mon attique. On ne se connaît plus. On ne se connaît plus. Ah, mais je sais qu'il y a des femmes même qui ont déjà vécu ce genre de choses. Il y a des femmes aujourd'hui là, qui sont devenues des grandes dames. Mais avant d'être grandes dames là, elles ont eu des passés. Peut-être elles sortaient des petits vagabonds pendant qu'elles souffraient. C'est le vagabond qui chauffait leur radiateur, qui enlevait leur caliban. C'est lui qui chauffait. C'est lui qui nettoyait le champement. C'est lui qui faisait descendre le caliban. Maintenant qu'elles ont réussi, elles sont devenues, souvent même elles sont devenues des ministres. Et le petit, il quitte de nulle part, le voyou avec qui elle sortait. Il vient, il dit, ah, c'est moi qui chauffais le disjoncteur de cette ministre. Ah, mais la ministre, c'est-à-dire, c'est son image qui est en jeu. Vous pensez qu'elle va accepter? Il se peut même qu'elle envoie des voyous pour éliminer le jeune. Même si dans le passé, elle avait aimé là. Quand elle voit le jeune et puis elle voit maintenant son rang social, elle ne va pas accepter que ce jeune vienne dire aux gens que non, c'est lui qui me goussait ça. Il y a des femmes comme ça. Si vous tombez dans sur des bonnes hommes qui sont riches, qui vous ont tout donné, et puis vous êtes là, un bon matin, tu es là avec ton époux. Et puis tu vois un petit truc fumé là, qui était ton ancien copain qui t'enflammait. Il vient et dit, ah, c'était ma bonne petite, c'est moi qui l'allumais devant ton époux. Tu vas accepter? Tu vas dire, mais lui là, il veut gâter mon business. Ah tiens, tu vas dire à ton époux que c'est un menteur. Et lui, il va prendre ta défense. Mais tu penses que ma femme va foutre quoi avec toi? Mais il ne connaît pas ton passé. Il va prendre ta défense tellement. Il va me mettre ton bon petit d'avant là. Il va le mettre en prison. Oh, pourtant ton bon petit ne ment pas. C'est la vérité. Tu es conscient ou consciente que ce que ton bon petit dit là, ce sont des faits qui sont avérés. Mais à la justice là-bas, ils vont lui dire de prouver, apporter des preuves. Est-ce que le bon petit il a des preuves? Lui, il t'a chicoté. Il n'avait pas imaginé que plus tard là, ça allait lui causer du tort. Donc, il n'a rien gardé dans son téléphone. Même si son ancien téléphone est perdu, il fait comment? Ou tout, c'est-à-dire, ici, il a mis des photos dans la galerie et tout, et puis le téléphone tombe en bas, et ici, il en change de téléphone. Hein. Si tout est gâté là, ou bien c'est perdu là, il fait comment? Il paye un nouveau téléphone, une nouvelle puce. Tu vas lui dire, il faut prouver. Il prouve comment? Pour ça, on l'envoie en tôle. Il y a aussi, il y a certaines choses, la justice là. Je sais, ce n'est pas ce que nous voulons que la justice fasse, ce n'est pas ce qu'elle fait. La justice a ses lois. Et du côté de la justice ivoirienne, c'est-à-dire, c'est Ividero dans cette histoire qui est la victime. Donc, elle dit non, elle n'a jamais été lapée.
et que l'autre dit qu'elle a lapé, c'est l'autre qui doit apporter des preuves. Sinon, on allait dire aussi au juge, mais comme Ividero dit, elle n'a jamais été lapée, elle n'a qu'à apporter des preuves qui attestent qu'elle n'a jamais été lapée. Et Love Gugu n'a qu'à apporter des preuves qui attestent bel et bien que non, elle a une fois lapé Ividero. Mais dans ce cas, on ne demande pas à Ividero d'apporter des preuves, puisqu'elle se sent, hein, elle se sent la victime en fait. Elle se sent victimisée. Donc, c'est elle maintenant qui poursuit l'autre qui l'accuse. Donc, c'est lui qui accuse là, qui doit amener des preuves. Ce n'est plus à Ividero d'envoyer les preuves. Même si elle avait été lapée par Love Gugu, dans ce cas-là, c'est une histoire de preuves. Ils vont demander des preuves. Mais les preuves là, il peut y avoir beaucoup de preuves. Il y a des témoignages qui peuvent être des preuves. Et il y a la confrontation des idées. On peut les confronter. Moi, j'aimerais une confrontation au tribunal c'est-à-dire entre Love Gugu et Ividero. Comme on ne sait pas si ce que Love Gugu dit est vrai ou ce que Ividero dit est vrai, confrontez les deux. Confrontez-les devant les Ivoiriens, on va les regarder. C'est-à-dire, il y a un arbitre, le juge est là. Il pose la question, des questions pièges. Et puis les deux répondent. Les caméras sont braquées. Il n'y a pas, dans cette histoire-là, il ne va pas avoir une influence politique. Leurs maris vont rester à l'écart. Et puis les deux femmes-là, on doit les assister en train de faire l'affrontement verbal. Et on va voir qui ment, qui dit la vérité. Si Love Gugu ment, on l'arrête et on prononce sa sentence. Combien d'années, combien de mois elle doit faire là-bas? Si elle doit payer des amendes, elle va payer. Maintenant, si Ividero est coupable, mais Love Gugu à son tour, elle va aussi porter plainte. Pour que Ividero blanchisse son image, ou bien honore quand même son image, parce que son intégrité physique a été touchée. Donc, en retour, Ividero doit aussi payer des millions. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une influence politique. Dans ça, on a laissé les politiciens en dehors de ça. Laissez les politiciens en dehors de ça. On veut voir clair dans cette histoire-là. On veut voir clair. Est-ce qu'elle a fait ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. Et Yaka Yaka devrait être poursuivi par la justice ivoirienne. Parce que si les juges de Côte d'Ivoire veulent réellement la vérité, il faut appeler Yaka Yaka à la barre. Soit il prend un vol spécial, il vient pour témoigner et dire sa part de vérité. Ou soit il peut intervenir via téléphone. Il y a des Skype, il y a des WhatsApp et tout. On peut lui poser des questions depuis là où il est là. Il va y répondre. S'il ne veut pas répondre, une plainte sera portée contre lui en Côte d'Ivoire. Le jour où il descend là-bas, on l'arrête. Ou soit l'équipe de Love Gugu doit porter aussi plainte contre Yaka Yaka en France là-bas. Il doit répondre de ses actes là où il est. Il faudrait que ça soit clair. Ne laissez pas lui qui a envoyé l'histoire en dehors et vous allez vous affronter Love Gugu et puis Ividero. Non, non, non. C'est l'autre qui a dit que Ividero lui a dit que l'autre voulait la violer. Donc, ce sont des propos diffamatoires et accusateurs. Ces propos-là accusent l'autre. Donc, c'est très grave. C'est un crime. Donc, Love Gugu aussi pouvait porter des plaintes contre Yaka Yaka et Ividero pour dire voici les deux là qui m'accusent que non, je veux violer les gens. Donc, je n'aime pas ça. Depuis ce jour, je n'arrive plus à bien dormir, je n'arrive plus, je ne suis plus, j'ai pris un coup. La honte m'habite parce que ces deux-là m'accusent des faits que je n'ai pas commis. Donc, j'aimerais que justice soit faite. Elle pouvait le faire. Elle pouvait le faire. Et puis, elle peut aussi le faire. Si elle veut, là, elle peut le faire. Ce n'est pas un débat. Et donc, Love Gugu, à son tour, elle a le plein droit de porter plainte contre Yaka Yaka et Ividero. Pour dire, je porte plainte contre ces deux-là, pour que ces deux-là viennent se justifier de leurs accusations envers ma personne. Et puis, ils vont trancher. S'ils n'ont pas raison, mais ils vont payer. Donc, Yaka Yaka, je sais que dans cette histoire, il va vouloir se défendre. Il va dire, c'est Ividero qui lui a dit. C'est dans ça, ça va être la bagarre entre Yaka Yaka et Ividero. On va attendre beaucoup de choses. Et suite à ça, là, on saura.
Oui, Yaka Yaka doit être là. On ne doit pas le laisser en dehors de ça. Parce que si on le laisse en dehors de ça, c'est que la justice ivoirienne n'est pas crédible. C'est-à-dire, il s'agit de la crédibilité de la justice ivoirienne. L'autre a été accusée, donc elle vient se défendre pour éclairer la lanterne. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que cela s'est passé. Donc, elle aussi, elle est venue éclairer. Dans cette histoire de venir éclairer là, l'autre a porté plainte. Mais lui qui est à la base de ça là, il doit répondre de ses actes. On ne peut pas le laisser en dehors de ça. Et penser que non, l'autre doit payer elle seule. Non, il ne s'agit pas de ça. Yaka Yaka doit comparaître. Il doit comparaître et dire qui lui a dit que Love Gugu voulait violer Ividero. Est-ce Ividero ou pas? S'il dit c'est Ividero, donc Ividero aussi, on va lui reprocher. On va lui faire des reproches d'avoir diffamé Love Gugu parce que le fait de dire elle voulait te violer, ce sont des propos diffamatoires. Puisque tu dis tu n'as jamais dormi dans un hôtel avec Love Gugu. Puisque tu dis Love Gugu n'a jamais vu ton caleçon, elle n'a jamais vu tes fesses ou tes seins. Bon, d'où vient cette histoire de dire elle voulait te violer et que vous étiez toutes les deux dans une chambre, dans un hôtel? Question. Est-ce qu'elle reconnaît un jour qu'elle a déjà passé la nuit dans un hôtel avec Love Gugu et dormi sur le même lit? Si oui, alors il y a un sous roche. Mais si elle dit non, elle n'a jamais fait ça et que Yaka Yaka dit c'est Ividero qui lui a dit ça, c'est qu'elle aussi, elle a diffamé. Donc, elle devrait être aussi poursuivie pour des propos diffamatoires. Voilà, c'est là. C'est parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'autre seul qui a diffamé. C'est Yaka Yaka là qui doit éclairer les Ivoiriens. C'est lui qui doit éclairer les juges de Côte d'Ivoire. Les juges européens. Qui lui a dit? Il doit dire le nom de celui qui lui a dit. Si c'est Ividero qui lui a dit, c'est qu'elle aussi, elle a diffamé. Et donc, elle aussi, en retour, elle devait être poursuivie pour la diffamation. Est-ce que dans ça, là, il y a complication? Ce n'est pas compliqué, c'est tellement simple. Donc, c'est aux juges, aux Ivoiriens, de faire ce qu'ils ont à faire. Faites tout pour entrer en contact avec Yaka Yaka. Il va témoigner en direct. Ils n'ont qu'à l'appeler. Il y a téléphone, tout le monde connaît son numéro. On doit lui poser des questions en direct, étant au tribunal. Il doit parler. Il doit parler. Il doit répondre de ses actes et éclairer les juges de Côte d'Ivoire et l'État ivoirien. De la personne qui l'a envoyé de dire ses propos. Lui qui a mis ça dans sa bouche parce qu'il n'était pas dans l'hôtel. Pour qu'il rentre dans les détails. Toi, tu n'étais pas dans l'hôtel. Tu n'étais pas là. Tu ne peux pas imaginer une histoire comme ça pour venir sur la toile et lancer ça comme ça. Tu ne peux pas venir affirmer des choses dont personne ne t'a dit. Si tu es venu dire ces genres de choses, c'est que quelqu'un t'a raconté quelque chose. Donc, lui qui t'a dit, tu dois dire son nom. Tu dois dire son nom, Yaka. C'est clair, tu dois dire le nom de la personne qui t'a dit ça. Maintenant, si la personne dit, elle ne t'a rien dit là, mais vous allez vous confronter encore. Toi et cette personne. Parce que Love Gugu aussi, elle ne va pas laisser sa part. Vous avez diffamé. Tu accuses quelqu'un de vouloir violer quelqu'un, mais ça, c'est très grave, c'est un délit. C'est-à-dire, c'est condamnable. On peut condamner ça. C'est un délit qu'on peut condamner. Donc, je pense que je suis clair. Si Ividero est sincère, elle devrait aussi porter plainte contre Yaka Yaka, qui a utilisé son nom et son image pour accuser quelqu'un. Et elle ne fait rien à Yaka Yaka, elle ne dit rien sur lui et elle poursuit l'autre. C'est anormal de ma part. Si elle est sincère et honnête et qu'elle veut la vérité là, elle devrait aussi porter plainte contre Yaka Yaka. Mais si elle ne touche pas Yaka Yaka, c'est que d'une part, elle a dit quelque chose à Yaka Yaka. C'est que d'une part, Yaka Yaka connaît beaucoup de dossiers sur elle et donc elle a peur de toucher la personne de Yaka Yaka. Sinon, si ce n'était pas le cas, elle allait aussi porter plainte contre Yaka Yaka pour des propos diffamatoires. Parce que il vient, il fait une vidéo, il dit non, toi tu as dit que l'autre voulait te violer. Tu as vu sa vidéo, non? Tu as dit quoi? Ividero. Pourquoi tu n'as pas contesté ses propos? Pourquoi tu n'as pas porté plainte contre lui? Pourquoi tu n'as pas dit, mais tu n'as rien dit à Yaka Yaka et puis il utilise ton nom, ton image? C'est comme s'il allait voler, on l'attrape, il dit non, c'est Ividero qui m'a envoyé. Et tu vois ça, tu ne dis rien. C'est que c'est toi-même qui l'as envoyé. Donc il ne peut pas affirmer des choses graves, des choses qui accusent quelqu'un
d'avoir voulu commettre un crime. Tu vois ça et tu ne dis rien. L'autre se défend et puis c'est l'autre, tu poursuis, tu l'arrêtes, parce que tu as des connexions au sein du pouvoir ivoirien, on met l'autre en prison. Et l'autre qui a commencé l'histoire, tu ne dis rien. C'est quand même déplacé. Et toute personne qui a eu une bonne moralité, toute personne réfléchie devrait quand même se poser des questions. Pourquoi Yves Vidéo ne touche pas Yaka Yaka? Voici la question clé. Pourquoi elle ne touche pas Yaka Yaka? Pourquoi elle ne porte pas plainte contre lui? Parce que ce dernier a utilisé son nom pour accuser quelqu'un. Et ces accusations sont considérées comme un crime en Occident et même en Côte d'Ivoire. Donc voici un peu la question qu'on se pose. Donc les juges de Côte d'Ivoire devraient être sincères et honnêtes pour demander à Yves Vidéo pourquoi, si elle dit qu'elle n'a pas vu la vidéo de Yaka Yaka, alors on lui montre la vidéo et on dit qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es prête à porter une plainte? Si elle dit oui, ils vont taper le PV. Donc voici un peu. Nous là, nous sommes des grands analystes et on voit clair. On voit clair. Voilà, donc il faudrait que ça soit clair. Moi, je ne suis pas truc, mais quand j'analyse les faits de part et d'autre, je vois que non, c'est un peu bizarre, c'est compliqué. Donc, Yves Vidéo, elle n'a qu'à revoir sa démarche. Sa démarche, elle doit revoir ça. Je n'ai pas dit qu'elle est coupable, mais le fait de laisser Yaka Yaka libre et faire n'importe quoi, c'est comme si elle est en contact avec Yaka Yaka. C'est comme si tout ce que Yaka Yaka dit, c'est elle qui dit ça. Parce qu'elle n'a jamais interpellé Yaka Yaka. Tout ce qu'il dit, elle n'a jamais porté plainte. Elle n'a jamais fait une vidéo pour dire à Yaka Yaka, laisse mon nom tranquille. Je ne t'ai rien dit. Elle n'a jamais fait ça. Donc tu ne peux pas, c'est-à-dire quelqu'un ne peut pas utiliser ton nom pour mentir, accuser des gens. Prendre ton image, ton nom pour faire n'importe quoi et toi tu regardes la personne, tu ne dis rien. Mais quand il accuse des gens à travers ton nom et que d'autres viennent se défendre, toi tu portes plainte contre ceux qui viennent se défendre. Mais il y a problème. Il y a un véritable problème. Donc on doit creuser en bas pour voir qui a commencé la diffamation. Il faudrait, c'est-à-dire on doit chercher qui a commencé la diffamation. Voici la question phare. Qui a été la première personne à diffamer qui? Est-ce Love Gugu? Est-ce Yves Vidéo? Et on doit voir clair là-dedans. Si c'est Love Gugu, mais elle doit assumer. Si c'est Yves Vidéo qui a diffamé, premièrement Love Gugu, elle a diffamé Love Gugu par le biais de qui? Est-ce par le biais de Yaka Yaka? Si oui, Yaka Yaka vient t'exprimer. Est-ce que tu reconnais que Yves Vidéo t'a dit des choses? Si Love Gugu, oui. C'était quand? Ah, voici qu'elle m'a appelé, voici ce qu'elle m'a dit. Yves Vidéo, tu reconnais les propos de Yaka Yaka? Non, je ne reconnais pas ça. Ah, Yaka Yaka, as-tu les preuves de ce que tu dis? Oui, j'ai les preuves. Envoie-nous. Il va montrer sur son téléphone les appels que Yves Vidéo a émis ou bien qu'il a émis envers Yves Vidéo. Et puis, ce qu'ils se sont dit tous les deux, ils doivent casser maintenant les papous. Et c'est dans ça qu'on va voir clair que l'autre a diffamé, c'est l'autre qui a été à la base, qui a commencé premièrement la diffamation. Et que l'autre n'a fait que riposter ou répliquer la diffamation de son adversaire. Il faudrait que ça soit clair. Parce que de nos jours, là, il y a des gens qui ne veulent pas s'afficher. Ils passent par d'autres personnes pour faire n'importe quoi. Et puis eux, ils sont cachés dans l'ombre. Ils ne veulent même pas que leurs images sortent. C'est comme les hommes politiques. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont sur le terrain pour commettre les crimes. Quand quelqu'un les énerve, ils prennent un bon petit, ils disent hey, il faut aller, tu vas régler. Eux, ils donnent seulement le jeton. Et puis ils sont là. Quand on attrape les bons petits, lui, il dit non, non, je ne les reconnais pas. C'est comme ça. Donc, quelqu'un qui se dit influenceur, il est capable de passer par quelqu'un pour diffamer l'autre, pour ne pas que lui, son nom soit associé à l'autre. Donc, on doit creuser. On doit creuser. Il faudrait que ça soit clair. Pas le monde dans lequel nous sommes. Beaucoup, ils se croient plus malins. Ils font des bêtises, mais ils ne veulent pas reconnaître leurs bêtises. Ils ne veulent pas affirmer leurs bêtises. Ils passent par d'autres personnes pour commettre les bêtises. Et puis, eux, ils sont dans l'ombre. Et puis, ils sont là, ils se jouent les innocents. Oh, pourtant, ce sont eux. Donc, on doit faire très attention. Quand on demande des preuves à Love Gugu, on doit aussi se poser des questions. Si vous les femmes, ou nous les hommes, par exemple, tu reconnais que tu as couché avec la fille, et tu dis non, c'est là, j'ai couché avec elle, et puis elle dit non, 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 je n'ai jamais
couché avec telle personne, je ne le connais pas. Elle porte plainte pour diffamation. Est-ce que tu avais imaginé un instant que non? Cette dernière allait contester qu'un jour, elle a eu à faire des rapports sexuels avec toi. Et elle te dit, il faut apporter des preuves. Et que tu n'as plus de preuves, tu fais comment? Ah tiens, tu vas garder conversation de ton ancienne copine dans ton téléphone. Pendant ce temps, tu as une nouvelle copine, mais elle va se fâcher. Elle va péter les plombs. Déjà, même quand elle prend ton téléphone, elle fouille pour voir s'il n'y a pas les traces de ton ex. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les traces de ton ex, elle enlève. Maintenant, dans ça, là, ton ex te dit non, il faut apporter les preuves qui attestent bel et bien que non, tu as couché avec elle. Ah tiens, tu n'as plus de preuves. Tu fais comment? Tu fais comment? On t'envoie en prison. Oh, pourtant, tu sais que tu as raison. Mais tu parles, vous les filles, là, si tu as connu un homme dans le passé, et que tu n'es plus avec lui, tu croises un nouveau mec, tu vas garder les souvenirs dans ton téléphone, mais ton homme actuel que tu as là, s'il voit ça, il va dire, ah donc tu penses toujours à ton ex, ah donc tu l'aimes, tu es obligé de nettoyer ton téléphone, ah tiens, tu vas nettoyer ton téléphone. Maintenant, si tu nettoies ton téléphone, et puis un jour tu dis, non, c'était mon ex, hein, je couchais avec lui. Et il dit, ah bon, toi tu as couché avec moi, pourquoi tu tiens ce genre de propos? Hein? Tu es là m'accuser, ce sont des propos diffamatoires. Et il dit, non, non, ça ne va pas s'arrêter là, je vais porter plainte. Mais il y a des hommes qui sont comme ça. Et puis il te poursuit. Tu fais comment? Il va dire, mais on sait quoi? Il va dire, je ne te connais pas. Il va dire, mais elle devient folle complètement. Mais c'est une folle, je ne la reconnais pas. Donc elle est là, mais et on te condamne pour ça. Est-ce que tu as des preuves pour montrer ça que non? Tu as eu une fois, il a été ton copain. Tu vas dire, j'ai un témoin. On dit, on n'a pas besoin de témoins. Envoie-nous des preuves, des écrits, chouchou, vos photos. Tu n'as pas ça parce que tu as croisé un nouveau mec, tellement il est sucré, tu as supprimé tout le reste. On te condamne pour... Donc, ça peut être le cas de Love Gugu. Ah tiens, Love Gugu est mariée, non? Elle a sa femme. Vous pensez qu'elle va garder les trucs en 10 vidéos dans son téléphone pendant que sa femme va voir ça? Hey, vous rigolez quoi? Mais elle va péter les plombs à la maison. Donc, le respect lui demande tout simplement de tout supprimer. De ne rien avoir de son passé avec Yves Vidéro. Elle supprime tout. Et aujourd'hui, on lui demande d'envoyer ses preuves. Elle fait comment? Voici le problème. Voici le véritable problème. Donc, elle fait comment pour produire les preuves? Elle fait comment? Donc, si c'est vous qui étiez à sa place là, vous allez enlever preuve là où? Voilà pourquoi moi, Guégué, je demande au juge de Côte d'Ivoire de faire une confrontation entre les deux filles, les deux femmes là. On va voir clair dedans. Qui a tort, qui a raison. On veut voir clair dans leur affaire. C'est dans cette histoire de confrontation là. Pareil, quand tu mens là, on sait. Et quand tu dis la vérité, on sait. Lui qui dit la vérité, il a des arguments. Mais lui qui ment là, il bégaye. On va voir clair dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu, j'aimerais m'arrêter là. Prier pour Johnny, apparemment, voilà, il a problème de trucs de rein. Voilà, parce que les gens disent non, il a mal au rein et tout. Et ça a pris son dos. Voilà, vous savez, quand tu as mal au rein là, ça prend souvent ta colonne vertébrale, tu as du mal à faire truc. Donc, il a ce problème-là. Il y a quoi lui? Voilà, même si on n'est pas du même bord politique, et qu'il défend Alassane Dramane Ouattara, moi, je ne peux pas lui souhaiter le malheur, que Dieu lui donne la santé, qu'il retrouve sa santé, pour qu'ensemble, on puisse s'affronter sur les réseaux sociaux, c'est très important. Voilà, abonnez-vous sur la nouvelle page Info Afrique, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Donc, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Ciao.